Mesdames, Messieurs, je suis heureuse de pouvoir m'exprimer aujourd'hui lors de la remise des trophées NSI. Ces trophées permettent tout d'abord d'asseoir la notoriété de cet enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques qui est proposé au baccalauréat général depuis la session 2021. Si je me réjouis, tout comme vous, que le nombre de lycéennes et de lycéens faisant le choix de cet enseignement de spécialité progresse, je ne peux que regretter que cette évolution soit encore trop lente au regard des débouchés très variés et en constante augmentation dans le champ numérique. Ce sont 10,1% des élèves en classe de première qui le choisissent et seulement 4,6% de nos élèves qui le conservent en classe terminale. Ces valeurs sont bien trop faibles, bien en deçà des besoins identifiés dans ce secteur d'emploi. Nous le savons, le numérique est un secteur dynamique, créateur d'emplois et largement ouvert aux jeunes diplômés avec des débouchés professionnels extrêmement variés. Je crois et je défends fermement l'idée que la spécialité numérique et sciences informatiques peut se combiner avec toutes les spécialités scientifiques, mais aussi avec d'autres spécialités comme les sciences économiques et sociales ou les arts. S'ils permettent d'asseoir la notoriété de l'enseignement de spécialité NSI, les trophées qui seront remis à l'occasion de cette cérémonie ont aussi pour objectif de promouvoir la mixité dans les choix d'orientation. Je le dis devant vous, la place des filles reste trop faible dans les sciences numériques et informatiques, même si, là encore, des progrès sont observés. Pleinement engagée pour lutter contre l'orientation genrée, je vois dans ces trophées une occasion de réaffirmer la nécessité que des filles suivent ces voies de formation scientifique. Or, à la rentrée 2023, parmi les élèves qui ont choisi cet enseignement de spécialité, la part des filles n'est encore que de 19,3% en classe de première et de 15,2% en classe de terminale. Les trophées NSI portent donc aussi un fort enjeu d'amélioration de la mixité au sein de cette spécialité. Pour les enseignants, la participation aux trophées permet d'enrichir les ressources dédiées à ce nouvel enseignement, puisque tous les projets sont libres de droit. Pour les élèves, il s'agit d'une expérience formidable de travail en équipe et dans la durée. Leur participation est toujours enrichissante, formatrice, et, je le souligne, peut aussi être valorisée utilement dans le dossier Parcoursup. Pour l'établissement, enfin, qui s'engage dans les trophées, le projet, déjà opérationnel, peut être facilement valorisé au sein même du lycée, et ce, au service de la promotion de cet enseignement de spécialité. La session 2024 des trophées NSI est une réussite, puisqu'elle se caractérise par la mobilisation de près de 600 élèves de première et 450 élèves de terminale. Une mention spéciale doit d'ailleurs être décernée aux académies de Clermont-Ferrand, de Montpellier, Strasbourg ou encore de Guadeloupe, qui se sont particulièrement mobilisées cette année. Pour conclure mon propos, je souhaite adresser mes félicitations aux élèves et aux enseignants pour leur participation et pour la grande qualité des projets qu'ils ont présentés. Je remercie bien évidemment les organisateurs de ces trophées, les académies et les associations mobilisées pour la réussite de ce concours. Il me reste à vous donner rendez-vous pour la Semaine du numérique et des sciences informatiques qui se tiendra du 2 au 7 décembre prochain. Cet événement, qui touche un public plus large, collégiennes, collégiens, lycéennes et lycéens, sera ainsi l'occasion pour les élèves et leurs familles, ainsi que pour les enseignants, de rencontrer les acteurs de l'écosystème du numérique et de découvrir les formations et les métiers dans ce domaine. Je vous souhaite donc à tous une excellente cérémonie. Mesdames, Messieurs, Merci du coup évidemment à Madame la ministre, hein, pour ces propos auxquels voilà, nous adhérons et auxquels nous souscrivons.
En tous les cas, pour l'écosystème numérique, donc c'était mobilisé pour mettre en avant cet enseignement de spécialité qui avait été créé en 2019. Et donc, pour soutenir cette création, nous avons créé les trophées NSI en 2022. Pour cette troisième édition, nous avons fait quelques petits changements et ajustements. Donc, tout d'abord, dans les intitulés et les trophées décernés, nous avons décidé de retenir cette année 3 catégories: le trophée de l'originalité, le prix spécial du jury et un trophée thématique. Nous avons aussi décidé, et c'était important dans le choix des jurys, de renforcer l'obligation de bien coller au programme de cet enseignement de spécialité. Comme l'a dit Madame la Ministre, c'est encore une belle mobilisation pour 2024 et on peut s'en féliciter. Je vais donner quelques chiffres. Donc, c'est 22 territoires représentés, donc que ce soit des territoires ultramarins, évidemment de l'Hexagone, mais aussi la AFE. On remercie l'ensemble des lycées étrangers qui nous suivent aujourd'hui. C'est 347 projets déposés et validés, 189 projets d'élèves de première, 158 projets d'élèves de terminale, 1046 élèves mobilisés exactement et 104 lauréats territoriaux sélectionnés pour la finale. Et je tenais évidemment à remercier tout particulièrement l'ensemble des membres des jurys, que ce soit les jurys territoriaux, mais aussi les jurys nationaux. Et vous voyez dans la slide qui vous est présentée le panel et la diversité des membres de ces jurys, que ce soit des entreprises, des membres des établissements d'enseignement supérieur, des associations, le monde de la recherche, et bien sûr vos professeurs, et bien sûr l'ISA LPR et l'ensemble du personnel du ministère de l'Éducation nationale. Et encore une fois, je les remercie de leur participation. Ce sont donc 6 prix qui seront remis aujourd'hui. 3 pour 3 projets pour les classes de première et 3 projets pour les classes de terminale, avec à chaque fois 3 nominés, sauf exception, puisque parfois les jurys ont décidé de donner de faire des ex-aequo, et donc parfois il y a 4 nominés, et vous le verrez. Chaque lauréat de ces prix, de ces trophées, recevra une dotation d'un montant de 500 € qu'il faudra bien sûr répartir avec l'ensemble des membres de l'équipe. Donc, dotation qu'il faudra répartir et choisir parmi une offre d'objets ou de cadeaux suivants. Donc, que ce soit évidemment une carte cadeau, que ce soit participer et avoir des places pour les Jeux Olympiques, parfois participer pour la Paris Games Week. Un ensemble donc de cadeaux qui vous sera remis si, bien sûr, vous êtes lauréat cette année. Concernant le déroulé, donc pour chaque prix, il y aura 3 interventions. Et bien sûr, une présentation du prix et des nominés. Ensuite, la remise des trophées pour les premières. Enfin, la remise des trophées pour les terminales. À chaque fois, il sera demandé aux lauréats de prendre la parole afin de s'exprimer et pour s'exprimer et recevoir virtuellement ce trophée. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Hugues Brunet pour qu'il nous présente ce trophée de l'originalité. Donc, Hugues, je te donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Rémi. Merci. Je ne commencerai pas cette remise de prix sans remercier Talent du numérique, toi Rémi, Mélissa, puisque vous allez le découvrir, tout ça est parfaitement rodé, calé, anticipé, puisque j'ai sous les yeux un déroulé parfait de ce qui doit être à la fois dit. Et donc, merci, grand merci de votre part. C'est vraiment une aide extrêmement précieuse. Alors, c'est effectivement le trophée de l'originalité, c'est celui que nous remettons depuis un certain nombre d'années, puisque la CGE est partenaire depuis 3 ans. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Juste vous dire 2 mots à la fois sur la CGE et puis sur les raisons de notre participation, ou je dirais plutôt qu'est-ce qui pourrait, vous allez voir, qu'est-ce qui pourrait justifier que la CGE ne soit pas aujourd'hui dans le tour de table des partenaires pour ces trophées NSI. Donc, la conférence des grandes écoles, c'est une des conférences d'établissement qui regroupe 245 écoles
Et dans ces 245 écoles, vous allez voir là déjà une première donnée qui va vous interpeller, puisque nous avons 145 écoles d'ingénieurs qui est membre. La conférence des grandes écoles, qui est ce qu'on appelle un think tank, entre autres un think tank, est organisée autour d'un certain nombre de commissions. Et dans ces commissions thématiques, hein, qui sont des lieux d'échange de bonnes pratiques, de débats sur des sujets divers, nous avons une commission qui est portée par Vincenzo Visi, qui est le directeur général de l'ESSEC, hein, qui est une commission diversité et inclusion. Et au sein de cette commission diversité et inclusion, nous avons une action très importante sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions de mixité, comme l'a rappelé Madame la Ministre, hein, il y a une dimension extrêmement importante, j'allais dire vitale de mixité. Et ce point est important à souligner, et c'est ce qui effectivement nous permet d'être extrêmement satisfait de pouvoir participer à une initiative comme celle-ci. Et puis, je vous dirais qu'il n'est pas étonnant qu'on puisse retrouver comme président de Talents du numérique, il fera, je crois, le mot de conclusion, Nicolas Glady. Nicolas Glady est un acteur important de la CGE. Il est vice-président en charge de la thématique formation et carrière, et notamment des questions d'orientation. Donc, vous voyez que là aussi, eh bien, on a des intersections de sujets qui sont extrêmement, extrêmement importants. Peut-être pour ne pas être trop long, puisque j'imagine que les participants attendent le résultat et que tout ce qui est avant, je veux dire, est sûrement superflu pour eux. Juste vous présenter peut-être le contexte du trophée. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est le trophée de l'originalité, c'est-à-dire récompenser un projet ou un dossier avec une dimension créative et originale. Alors, cette originalité, elle passe à travers un certain nombre de critères, hein, la recherche d'une idée originale ou un effort particulier qui a été mis sur la vidéo, des éléments de communication spécifiques ou même la présentation du projet à travers un contenu graphique particulièrement léché. L'originalité et la créativité ont été particulièrement valorisées donc, dans cette catégorie et les membres du jury ont également porté une attention tout à fait particulière aux aspects du programme NSI, puisque naturellement, c'est bien cette spécialité qui porte les trophées NSI dans leur ensemble. Alors, à la lecture des éléments que Rémi m'a fait passer, moi, j'ai été quand même extrêmement satisfait de voir que pour la classe de première, c'est quand même 17 projets qui ont été proposés et 21 projets en classe de terminale. Si mes souvenirs sont bons, on est quand même dans des niveaux qui sont des niveaux en augmentation par rapport aux autres années. Donc, c'est déjà un premier élément de satisfaction. Mais ça montre aussi qu'effectivement, il y a un intérêt sur cette spécialité. Et comme l'a dit Madame la Ministre, il y a un besoin qui est extrêmement fort. Et donc, j'avoue personnellement être ravi de pouvoir modestement participer à cet éclairage particulier sur cette spécialité. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, je vais vous présenter, ah ben les voilà, je vais vous présenter donc les trois projets nominés en classe
de première. Donc, les 3 nominés pour le trophée originalité pour la classe de première sont donc… Pardon? Mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Je vais le faire pour lui. Vas-y. D'accord. Alors voilà donc les 3 projets nominés. Donc CDI Entry Logger du lycée Déodat de Séverac à Toulouse. Électron libre lycée Christophe Colomb à Sucy-en-Brie. Et ShareTruck Bonds lycée Louis Legrand à Paris. Donc, je vous laisse découvrir les résumés du projet, mais on voit là déjà la très grande créativité et des projets, hein, les propositions qui sont faites dans leur libellé, dans leur résumé déjà montrent qu'effectivement c'est extrêmement intéressant. Je ne vous dirai pas naturellement qui, ou en tout cas ce qui pourrait être le projet qui retiendrait a priori ma faveur. Voilà. On passe aux classes de terminale, Rémi? Non. Voilà. Alors, donc, les nominés pour le trophée terminal sont Alpine Adventure, lycée Simone Veil au Puy-en-Velay. Le projet Medieval Heroes, lycée Léonard de Vinci à Calais. Money Drone, Institut national des jeunes aveugles Louis Braille à Paris. Et Physique Sandbox, lycée Albert Triboulet à Romain-sur-Isère. Là aussi, on voit que, bon, on sent qu'il y a une dynamique, de jeu qui est sous-tendue dans cette rubrique. C'est tant mieux. Je crois qu'effectivement, c'est un élément, l'aspect ludique et sont des éléments de transmission extrêmement importants. On passe… Du coup, on va passer et donner la parole à Bruno Mermet de la Société informatique de France et qui va donner donc et remettre le trophée de l'originalité. Je te remercie, Hugues, pour ta participation et pour le soutien de la CGE. Et donc, à très bientôt. Bruno. À très bientôt, si ce n'est à l'année prochaine pour l'édition 2025. Merci de ton soutien, Bruno. Je vais te donner la parole pour que, évidemment, tu présentes la Société informatique de France et que tu puisses remettre ce trophée d'originalité pour les premières. Bruno, je te laisse la parole. Merci Rémi, bonjour à tous. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la Société informatique de France? C'est la société savante d'informatique en France, comme son nom l'indique, et qui a vocation à porter la voix de l'informatique en tant que science, mais aussi en tant que technologie, de rassembler tous ceux qui ont envie de faire progresser l'informatique, que ce soit dans le cadre de leur métier, que ce soit à titre de passion. Et elle est composée de gens issus du monde académique, mais aussi du monde socio-économique avec des soutiens importants de la part de partenaires industriels comme le CIGREF ou Numéum, par exemple. Donc depuis en fait très longtemps, la Société informatique de France a promu et a œuvré à ce que l'informatique apparaisse enfin comme une discipline au lycée, voire au collège, voire au primaire. On en est pour le moment au lycée et c'est déjà beaucoup. Il y a des progrès qui sont en train d'arriver au collège et ce sera tant mieux et on espère que les choses vont continuer à progresser dans ce sens-là. À ce titre, il était évident que l'organisation des trophées NSI par talent du numérique nous paraissait comme quelque chose de fondamental pour soutenir la discipline, de même que la semaine NSI dont a parlé la ministre tout à l'heure. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes du monde académique et industriel qui veulent proposer des activités lors de cette semaine début décembre à le faire volontiers. Donc, on va maintenant parler un petit peu effectivement du prix de l'originalité première. Donc, comme l'a précisé mon prédécesseur, il y a eu 17 projets remontés par les académies pour le prix de l'originalité première. Et pour participer pour la 3e année au trophée NSI, la 2e année au niveau du jury national, on observe une montée en qualité des projets bien plus ficelés et des choses vraiment agréables à voir. Et on a eu
notamment aussi sur ce qui était la qualité du produit fourni, pour ce qui était de pouvoir l'exécuter, le tester, des choses d'un niveau encore supérieur par rapport à la dernière. Et donc, c'est vrai que c'est pas un prix qui est, comme tous les prix, hein, qui sont faciles à remettre, parce qu'on a beaucoup de projets qui se valent, qui sont difficiles à comparer parce qu'ils mettent en œuvre des choses un petit peu différentes. Et donc, au final, le projet qui a retenu notre attention et qui a été classé premier, c'est le projet Electron Libre, et créé par Axel Girard et Sacha Duciel. Donc, ce projet, on va bientôt regarder la vidéo, mais pour résumer un petit peu, même si vous avez pu le découvrir sur le transparent précédent, c'est un projet qui permet à son utilisateur de construire des schémas électroniques en disposant des composants, les reliant entre eux, possibilité de les déplacer, possibilité d'avoir des calculs physiques sur le schéma qui est réalisé. Et parmi ce qui a été apprécié par le jury pour remettre ce prix, il y avait notamment le fait que c'était une application de l'informatique à une autre discipline qui montre que l'informatique, c'est une science, mais qui a aussi des utilités pour tout le monde. Alors là, c'est dans le cadre de la science, mais on a eu des fois d'autres années où c'était dans des cadres non scientifiques. Et puis, on a aussi beaucoup apprécié le fait que l'application propose deux vues. Donc, une vue plus conceptuelle, des schémas physiques avec les symboles normalisés pour la partie un peu scientifique, mais aussi une vue un peu plus pratique pour aider à voir concrètement les composants que l'on met sur le schéma. Et cette double vue aussi nous a particulièrement intéressé et attiré notre attention. On s'est dit que voilà, il y avait une bonne pensée derrière sur l'utilisation qui pouvait être faite à ce projet. On appelle évidemment les étudiants, enfin les lycéens plutôt, qui ont travaillé sur ce projet-là, à poursuivre leur travail dans le cadre de ce projet parce qu'on estime vraiment intéressant, à rajouter un petit peu de test parce que, comme tout gros projet, il y a toujours quelques bugs qui traînent à droite à gauche, mais il n'empêche que c'est un projet qui a énormément attiré notre attention. Donc Rémi, je te laisse peut-être lancer la vidéo. Exactement. C'est parti. Bonjour, je suis Axel, le développeur d'Electron Libre, et je vais vous présenter cette merveilleuse application. Electron Libre est un simulateur de circuits électriques à but éducatif et ludique. L'application est ouverte à tous et permet de réaliser des circuits de niveau collège à lycée. Elle s'inspire des diverses simulations du domaine de la physique-chimie que l'on peut trouver en ligne. Ce projet a été réalisé avec le module Pixel, ce qui lui donne ce style 8 bits limité à 16 couleurs. Tandis que je me suis occupé de la partie fonctionnelle du programme, Sacha a réalisé les textures et interfaces, et les a implémentées dans le programme. En ce qui concerne la documentation, je me suis chargé des documents écrits et Sacha du montage vidéo. Ce projet, divisé en plusieurs programmes, réunit plus de 1000 lignes de code. L'utilisateur a à sa disposition 7 dipôles aux avantages uniques: la pile, le moteur, la résistance, le fusible, l'interrupteur, l'ampoule et la diode électroluminescente. Il peut ensuite passer à la visualisation schématique pour s'habituer à lire et écrire des circuits de cette façon. Pour encore plus de possibilités, l'utilisateur peut modifier la tension de la pile et les valeurs des résistances. Une fois son circuit terminé, il est possible de le sauvegarder et de le partager à d'autres utilisateurs. Voici des exemples de schémas réalisables avec Electron Libre. Merci pour cette vidéo. Alors, je vais demander s'ils sont bien présents à Axel et Sacha de voilà, se manifester. Est-ce que vous êtes parmi nous ou éventuellement Monsieur Dupuis, leur enseignant, sans oublier de mettre et d'ouvrir le micro. Alors, je vais regarder s'ils sont bien parmi nous.
priori, ils ne sont pas présents puisque je ne les vois pas. En tous les cas, évidemment, avec Bruno, on les félicite pour ce bon projet et on leur mettra évidemment et on reviendra vers eux pour leur donner les dotations auxquelles ils ont droit et que j'ai pu présenter tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Yves Portelli, qui est le directeur de l'OPCO Atlas, du coup un partenaire essentiel pour notre action. Yves, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Je remercie bien sûr Bruno pour son intervention. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très content particulièrement de remettre un trophée de l'originalité, car je pense que c'est un de nos sujets assez fondamentaux dans le cadre de cette semaine du numérique. C'est de trouver toujours un moyen d'avancer, un moyen de trouver quelque chose qui de plus en plus permet aux jeunes de transcrire leur imagination à travers des dispositifs numériques ou digitaux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OPCO Atlas? L'OPCO Atlas, c'est un objet qu'on peut même identifier parfois, j'ai envie de dire, qui est un opérateur de compétences qui réunit 13 branches professionnelles, dont une très importante aujourd'hui, puisqu'elle regroupe celle des bureaux d'études et donc celle du numérique et de l'ensemble des entreprises du numérique. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes avec vous aujourd'hui. Et une de nos actions principales est bien sûr de la promotion des métiers du numérique auprès des plus jeunes. Je crois qu'il faut commencer assez tôt d'ailleurs, et travailler notamment sur les premières et les terminales pour leur présenter les métiers du numérique et essayer aussi de leur montrer tout l'intérêt et toute l'attractivité avec des professionnels des métiers du numérique pour continuer leurs études dans le supérieur. Nous sommes aussi un des financeurs de l'apprentissage, bien évidemment, assez important dans le secteur. Voilà ce que je voulais dire pour présenter l'OPCO Atlas et partenaire évidemment de cette semaine et partenaire évidemment des talents du numérique, qui est une association avec laquelle nous travaillons ardemment à la promotion de ces métiers avec les écoles qui y participent. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je crois que c'est à moi de dire qui est le lauréat. Le lauréat pour le trophée original de l'originalité pour les terminales, c'est Medieval Heroes. Medieval Heroes, donc l'équipe est composée de Louis Amédro, Marie-Lou Lapôtre et Paul Maillet, l'enseignant est Christophe Medjac. Et donc, félicitations à tous. Je crois que ça a été souligné par Hugues en introduction, le mot c'est important, ça a été, moi, il me semble, en tout cas, c'est aussi l'originalité dans la créativité et dans la notion de suspense. Et je trouve que l'idée, justement, est une belle idée d'apporter aussi cette dimension ludique et de raconter une histoire à travers les outils numériques. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Donc, bravo. Alors, les commentaires du jury, félicitations, excellente idée, excellente interface, énormément de travail et d'investissement avec un projet très abouti artistiquement et techniquement, organisation quasi professionnelle, documentation et explications très détaillées, bravo. Et moi, en tant qu'ancien directeur des Gobelins, je félicite cette école de terminale pour cette créativité à travers ce jeu. Donc bravo, et donc j'espère qu'ils sont avec nous aujourd'hui. Oui, et puis au moins Marie-Lou présent, donc on aura une personne pour interagir avec nous. Et sans plus tarder, je vais passer la petite vidéo de présentation. C'est parti. Je m'appelle Paul, et moi Louis. Et moi Marie-Lou, et aujourd'hui on va vous présenter notre jeu Medieval Heroes. Qu'est-ce que Medieval Heroes? Medieval Heroes, c'est un jeu de plateau joueur contre joueur ou robot contre joueur qui présente donc deux modes de jeu en tour par tour. Chaque joueur a 3 actions par tour. Les joueurs pendant leur partie ont le choix entre 4 actions différentes. Soit ils peuvent déplacer leur personnage, on a rendu ça possible grâce au graphe. Soit ils peuvent attaquer un personnage adverse, ou alors ouvrir un coffre, ou alors, pour finir, lancer une potion grâce à la sorcière. Il y a aussi les options pendant la partie en cours qui permettent d'activer ou non les soldes de couleurs, l'aide au déplacement et d'attaque des personnages, la console ou encore de régler le volume. Pour en revenir à la sorcière, c'est la seule à avoir des actions de potions comme la potion de guérison. Il y a aussi les géants qui attaquent plusieurs personnages autour d'eux en une seule action. Chaque personnage a des déplacements et des attaques différentes avec des petites animations faites à la main quand ils sont immobiles.
Par ailleurs, les musiques et effets sonores sont apportés de sites en ligne gratuits. Alors moi, je me suis occupée plutôt du contenu des cases du terrain, c'est-à-dire des personnages, comment ils se déplacent, comment ils attaquent, des monstres et comment ils trouvent leurs victimes grâce au graphe, mais aussi des potions de la sorcière et des coffres. Moi, je me suis occupé de tout ce qui est affichage et animation dans le jeu, comment rendre le jeu attractif visuellement, et aussi je me suis occupé des musiques et donc des sons dans le jeu. Lors du projet, je me suis principalement occupé du déroulement du jeu, du système de sauvegarde via un fichier texte, du robot et des éléments clavier-souris, c'est-à-dire un bon fonctionnement d'une partie. Merci du coup à nos trois lauréats donc de ces trophées de l'originalité terminale. Donc j'ai vu que certains d'entre vous étaient présents, peut-être pour une prise de parole. Marilou, je t'ai vu, je crois. Est-ce que tu es parmi nous? L'enseignant est avec nous. Christophe est avec nous, ça c'est clair. Alors peut-être qu'il faut ouvrir le son. Ça serait parfois une bonne chose. Marilou, Christophe, on peut aussi vous donner la parole, monsieur l'enseignant. Peut-être poser une première question sur pourquoi vous avez adhéré à ces trophées NSI, pourquoi vous avez fait en sorte que des projets émergent de vos classes. Petit problème de son. On ne vous entend pas. Alors, On vous voit, mais on ne vous entend pas. petit problème informatique, cela devait arriver. Ah, voilà, vous nous entendez? Bonjour. C'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pourquoi on a créé ce jeu-là? Tout simplement, on est fan en fait des jeux d'échecs. Et voilà, donc on a fait club échecs au lycée, etc. Et donc on se connaissait de là. Et on avait envie en fait, avec tout ce qu'on savait en NSI, avec le programme, ce qu'on a appris au fur et à mesure de l'année, de voir ce qu'on pouvait faire avec un jeu. Le jeu d'échecs, c'est un jeu qui n'a pas évolué depuis des millénaires en fait. Et nous, justement, on voulait voir avec ce qu'on savait, avec notre touche à nous, voir ce qu'on pouvait apporter au projet, etc. Voilà, d'améliorer, d'apporter notre touche personnelle un peu à ce jeu et voilà, créer nos propres personnages. Une touche d'originalité, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. De remettre de la sauce. C'était vraiment intéressant. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience finalement de travailler aussi en groupe, en projet? Ouais, c'est sûr que c'est parfois notre challenge, hein. Faut s'organiser, faut voir aussi bien se répartir les tâches. Voilà, on a eu des problèmes d'organisation, mais on a réussi à les gérer. Voilà, on avait plusieurs plateformes sur lesquelles on pouvait s'aider, etc. Ouais, non, c'était un challenge, mais voilà, un beau travail d'équipe. C'était vraiment une expérience vraiment intéressante. Ouais. Et peut-être des petites dernières questions, puisque voilà, une époque marquée par Parcoursup et des enjeux d'orientation. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire et vers quoi vous voulez vous diriger par la suite? Alors moi, personnellement, j'aimerais bien faire une prépa vers intégré, donc pour faire de l'informatique et des maths et pouvoir devenir ingénieur. Moi, personnellement, j'aimerais bien devenir chef de projet et donc voilà, c'était vraiment un bon entraînement de commencer avec ça, voir avec des gens motivés. Voilà, ensemble, voilà. Ouais, moi, je veux devenir ingénieur en informatique, donc très important. Moi, plutôt dans le développement et la conception de jeux vidéo ou même d'applications, surtout dans un DUT informatique. Alors, ce sont trois beaux projets, plus trois parcours, voilà, trois métiers différents, des parcours un peu différents, que ce soit le BUT ou la prépa, qui sont les parcours voilà, traditionnels pour rejoindre l'informatique. Donc, encore une fois, merci et bravo pour ce résultat et pour ce prix. Et j'espère vous retrouver ensuite dans une entreprise du numérique ou dans un métier du numérique et des autres secteurs.
Merci à vous. Merci. Au revoir. Rémi, On va vous laisser prier pour le soutien, évidemment, à Lopo, à Talent Numérique pour organiser et pouvoir faire ces trophées. Sans plus attendre, Rémi, est-ce qu'on a encore quelques secondes, au moins pour demander le ressenti de Christophe, leur professeur? effectivement, monsieur professeur a commenté des C'est un peu moins frais comme image. Christophe, allez. Un ressenti, moi j'ai adoré un petit peu les suivre, mais enfin, il faut avouer ce qui est. C'était un vrai travail par projet, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans un projet en n'ayant pas du tout les outils pour faire aboutir ce projet. Au fur et à mesure de l'année, de façon totalement décalée par rapport à ma progression, ils ont eu besoin de piles, de fils, de graphes, de fonctions récursives, et je leur ai donné des cours. Enfin, j'ai indiqué les cours sont stockés en ligne, donc je leur ai dit, vous allez là, vous vous débrouillez, et ils ont à peu près fini le programme de terminale sans moi, tous les trois. Donc des élèves qu'on rêverait d'avoir en permanence, parce qu'à ce moment-là, nous on fournit les cours, ils travaillent en autonomie et ils nous posent des questions quand ils ont bloqué. C'est merveilleux d'avoir des jeunes comme ça avec nous. Pourvu que ça continue. Donc un professeur heureux. Merci aussi d'avoir encore une fois adhéré au principe de ce cours et d'avoir les connaître et même évidemment accompagner ses élèves. Donc merci du soutien de vous en tant qu'enseignant et de l'ensemble du corps enseignant à ces trophées. Sans vous, on n'irait pas bien loin. Donc, merci M. Missac, merci à l'équipe. Bravo, je suis très fier d'eux. Merci. Bravo. Merci à Elisée pour son soutien. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Corinne Dajon, qui est la présidente de l'association FAMAT Numérique. Corinne qui va nous présenter le prix spécial du jury. Corinne, est-ce que tu es bien parmi nous? Je suis bien là. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Vraiment ravie d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous avons déjà participé, donc je suis la présidente de FAMAT Numérique et je suis aussi DSI. Alors FAMAT Numérique très rapidement, et je vous inviterai à aller sur le site internet qui décrit très bien FAMAT Numérique et avec plein de rôles modèles, donc c'est à parcourir, je vous y encourage. Donc FAMAT Numérique est là pour promouvoir la féminisation des métiers et filières du numérique. Notre ministre l'a dit par rapport à l'importance de cette mixité. Et donc voilà, nous, avec tout l'écosystème associatif, les entreprises, nous œuvrons pour mettre en avant l'absolue nécessité de développer ces métiers du numérique avec les femmes, donc avec les jeunes filles, avec les femmes, parce que si nous n'avons pas cette moitié de population, nous avons un vrai problème de talent. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un triple enjeu, comme on le présente à chaque fois, économique, social et sociétal. Et donc, pour le bien aussi des services numériques, nous avons absolument besoin de cette mixité. Je crois que ça avait été très, très bien souligné aussi par les présentations précédentes. Et j'ai trouvé super ce groupe aussi avec une jeune fille donc, qui a œuvré et dont le parcours à suivre sera aussi dans le numérique. Ça nous encourage vraiment pour la suite. Et en tant que DSI, bien sûr, sur le terrain, je ne peux que constater ça aussi, mais aussi le formidable intérêt de ces métiers du numérique. Donc voilà, je suis toujours aussi enthousiaste après plus de 35 ans dans ce secteur. Alors, peut-être tu peux spécifier, tu parles de DSI, mais qu'est-ce qu'un DSI? Que fait un DSI? Parce qu'on parle souvent des métiers du numérique, du secteur du numérique, mais il y a beaucoup de métiers de l'informatique qui relèvent de l'ensemble des autres secteurs. Et le premier, peut-être, et le plus emblématique, est le métier de DSI. Voilà, donc directrice des systèmes d'information. Donc, durant ma carrière, j'ai eu la chance, après avoir fait des étapes tout à fait classiques de développement informatique et de gestion de projet, de management d'équipe, d'accompagner la transformation numérique, comme on le dit aujourd'hui, à l'échelle de différents secteurs, en particulier de la banque, assurance et du retail, dans lequel je suis aujourd'hui, de la distribution supply chain. Donc, des secteurs d'activité très différents, mais avec, bien sûr, pour nous, DSI, des composantes toujours les mêmes qui sont liées aux technologies, l'évolution des technologies, la capacité donc à développer avec les métiers, les services de demain. Donc, ce sont des fonctions extrêmement complètes. Nous sommes au cœur des enjeux de l'entreprise et donc ce sont des formidables opportunités
avec une palette de métiers, hein. Aujourd'hui, je ne vous refais pas toute la liste avec la data, la cybersécurité, etc., etc. Une cinquantaine de métiers donc, qui s'offrent donc à vous, les jeunes, par rapport à vos parcours à venir. Donc, il faut vraiment s'intéresser très, très largement à ces métiers qui sont formidables. Alors, je dirais que pour rebondir là par rapport à tout ce que Talent du numérique nous permet là de partager autour de la promotion de l'enseignement NSI, donc naturellement, c'est extrêmement important aussi pour Femmes Numérique d'être là pour attirer les jeunes filles dans ces spécialités, pour garantir cette mixité, ce travail d'équipe qui sera favorable aux services qui vont être développés, et aussi parce que les jeunes filles, elles ont toute leur place, elles ont toutes les compétences, et ainsi, ça prépare aussi ces spécialités d'enseignement, véritablement l'orientation post-bac vers les filières numériques. Donc, il y a un enjeu absolument majeur. Et ce trophée, eh ben, bravo encore Rémi pour l'organisation, parce qu'il nous permet de partager tout ça. Et il faut en parler, il faut vraiment, comme on dit, essayer de passer à l'échelle. Et toutes ces actions-là y contribuent largement. Alors, je vais présenter ce trophée qui est le prix spécial du jury, sachant aussi que je veux mettre en avant le nombre de projets, puisqu'ils sont significatifs, hein. Il y avait 19 projets en lice en première et 19 projets en lice en terminale. Alors, je vais avoir l'opportunité de vous les présenter d'une manière générale. Donc, pour les nominés pour la classe de première, eh bien, il y en a 4. Donc, ces 4 projets, parce qu'il y a 2 ex-aequo. Donc, vous les voyez ici à l'écran, donc très rapidement pour bien les mettre en valeur. Il y a le projet Gravitsim du lycée Pasteur à Sao Paulo, dans le cadre, comme Rémi l'a présenté, de l'AEFE. Donc, ce projet, il met en exergue un des grands intérêts de l'informatique dans le domaine de la science, la modélisation. On voit qu'ils sont tous extrêmement intéressants. Donc, je vous laisse prendre connaissance plus en détail de ce petit résumé. Le deuxième projet, c'est PyCraft. Donc, l'objectif du projet, c'est de recréer Minecraft en Python. Alors, ça vous parle certainement pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, c'est le lycée Frédéric Basile Agropolis à Montpellier qui a présenté ce projet. Le troisième, c'est Pyland, les gardiens du Planarium. J'espère que je prononce correctement pour ne pas écorcher ce projet, qui est un jeu éducatif enseignant Python aux élèves de seconde dans le cadre des cours de SNT. Et le quatrième projet, c'est PyRPS du lycée du Granier à la Ravoire de l'Académie de Grenoble, qui est une simulation basée sur le principe du jeu pierre, papier, ciseaux. Et pour les 3 nominés pour le prix spécial du jury pour la classe de terminale, donc sont Graph Studio du lycée Notre-Dame à Chartres, de l'Académie d'Orléans-Tours. Donc, c'est un logiciel centré sur les graphes, mais aussi la théorie des graphes. Le deuxième, c'est Key Mouse Training, qui est un logiciel d'entraînement à la frappe clavier et à la souris. Et le dernier, c'est Linux Pixel, qui est une invite de commande basée essentiellement sur Linux. Donc, il y a de l'innovation, il y a vraiment beaucoup de techniques. J'ai trouvé très intéressant ces différents projets. Et voilà, le suspense est entier. Et Rémi, je vais avoir le plaisir de passer, je crois, la parole à Charles qui va donc dévoiler les noms des lauréats. Exactement, merci Corinne. Et merci aussi merci du soutien de Femmes Numérique. On sait, comme tu l'as rappelé, l'importance des enjeux de la mixité. Il y a encore fort à faire et on sera avec vous pour avancer. Donc, pour donner, de rien, pour donner et remettre le prix spécial du jury pour la classe de première, je vais donner la parole à Charles Polmer, qui est le président de l'AEIF. Charles, tu es avec nous? Oui, je vous entends très bien. Merci Rémi. Donc, je vais faire comme Bruno, je vais présenter l'AUF. Donc, l'AUF, c'est une association qui est très récente. C'est l'Association des enseignantes et enseignants d'informatique de France, qui s'est créée au moment de la réforme du lycée et l'introduction de la spécialité NSI. Et je dirais, il était temps. Donc, une grande partie des membres sont des professeurs de lycée, mais aussi des enseignants du supérieur.
Voilà, donc on travaille et on essaye, vous voyez, la devise de l'association, c'est faire communauté. La communauté de toutes les possibilités de promotion de l'enseignement de l'informatique, que ce soit au lycée et même bientôt, je l'espère, au collège. Donc, on produit des ressources éducatives libres, on partage la gouvernance de la Forge des communs numériques éducatifs, qui est très récente. On anime un forum avec Bruno aussi. Donc, vous voyez, on est tous ensemble de près de 5000 membres et on fait de nombreuses actions, surtout dirigées vers les élèves de lycée et de collège, indirectement. Et je ne vais pas toutes les citer parce qu'on n'a pas le temps, mais on va en proposer énormément, et bien sûr, au moment de la semaine du numérique et des sciences informatiques. Et aussi, dans cette association, on lutte contre les trop nombreux stéréotypes de genre dans les sciences et en particulier en informatique et pour plus de mixité. Donc, on fait des actions pour montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent parfaitement se diriger vers des études informatiques. Et donc, toutes les actions, on les soutient dans l'association et en particulier, bien sûr, les trophées NSI. Et donc, ma joie est double, puisque je suis président de l'AIF, mais aussi enseignant en NSI depuis le début. Et j'ai eu l'honneur de participer aussi à la création des programmes de NSI, de SNT. Donc voilà, donc, avant d'annoncer l'équipe lauréate, je tiens aussi à féliciter tous les élèves qui ont participé au trophée NSI, puisque là, on récompense les meilleurs. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi tous les élèves qui ont participé, mais aussi tous les élèves qui ont choisi cette spécialité, et je les encourage à poursuivre en terminale, et une attention particulière à tous mes collègues d'enseignants en NSI pour leur investissement qui est énorme pour faire vivre cette spécialité et qui n'est pas assez reconnue souvent. Voilà, donc voilà mon petit speech. Alors, le trophée spécial du jury, première. Et donc là, je vais donner le nom, Rémi, si tu veux. J'attends et je donne la slide. Allez. D'accord, ok. Donc, le trophée spécial jury première est décerné à PyCraft. Voilà, donc cette équipe est composée de Arthur, Oscar et Stanley, et de l'enseignant, bien sûr, mon cher collègue Clément Bringuier. Voilà. Alors, je vais vous lire le commentaire du jury, qui est très élogieux et montre voilà, que c'est un projet qui est incroyable à tout point de vue. Donc, le code, la démarche, la documentation, la vidéo que vous allez voir. On sent une équipe qui est très investie et vous allez voir dans la vidéo qui partage son enthousiasme. La documentation, et ça c'est important quand on fait des projets informatiques, elle est claire, détaillée et compréhensible pour tous, ce qui va permettre de reproduire pour les élèves l'année prochaine de première et s'inspirer un petit peu de ce que font les élèves et pouvoir reprendre le code et ça fait de bons exemples. Donc, une mention spéciale pour la réalisation technique qui est impressionnante pour les élèves de première. Donc, une utilisation de guide qui est quand même assez professionnelle, une bonne documentation technique, un apprentissage, une utilisation d'OpenGL pour des raisons de performance. Bon, on voit que l'équipe a vraiment réfléchi pour vraiment donner quelque chose d'un projet qui est assez parfait. Voilà. Wow. Merci en tous les cas effectivement à eux et merci de ces commentaires du jury qui ont fait l'effort à chaque fois effectivement de donner les raisons de ce choix. Sans plus attendre, je vais passer la petite vidéo de ce projet. J'invite Arthur, Oscar, Stanley et Monsieur Bringuier à allumer leur micro pour pouvoir échanger par la suite. Donc, sans plus attendre, la petite vidéo. Nous sommes les élèves de première, lycée Agropolis Frédéric Bazille à Montpellier. En septembre, notre professeur de NSI, M. Bringuier, nous a parlé du trophée NSI
Et depuis, nous travaillons sans relâche. Moi c'est Arthur, je me suis occupé de tout ce qui est la génération de terrain, tous les reliefs, montagnes, océans, arbres, palmiers, villages, volcans, îles flottantes, c'est moi. À l'aide des différents algorithmes comme le Perlin Noise, mon code génère procéduralement le terrain sur une distance infinie. Moi c'est Stanley, si on peut voir des millions de blocs affichés chaque seconde à l'écran, c'est grâce à moi. Pour cela j'utilise OpenGL qui permet de communiquer directement avec la carte graphique. J'ai également implémenté les ombres et les textures sur les blocs. Moi, c'est Oscar. Je m'occupe des mécaniques centrales du jeu telles que le joueur, la caméra et la physique et la manipulation des blocs. Si on peut casser et placer des dizaines de blocs différents et uniques afin de créer votre maison ou même un château ou tout ce dont on peut rêver, c'est grâce à moi. C'est aussi grâce à nous. Et surtout, j'ai eu le sale boulot de devoir lier leurs deux parties buggées. Donc, merci à Arthur, Oscar, Stanley pour cette vidéo, mais avant tout pour ce projet, cet enthousiasme qu'on peut voir, qu'on peut voir tout simplement quand on voit la vidéo. Est-ce que Arthur, Oscar et Stanley sont avec nous ou éventuellement Monsieur Bringuier? Nous sommes là. Bonjour. Bonjour. Merci à vous et encore une fois, bravo. Donc, on avait aussi une petite question pour savoir comment est venue l'idée de participer et surtout l'idée de ce projet. Alors, on avait chacun déjà commencé à programmer depuis assez longtemps. Et puis, on est arrivé en début de cours de NSI. Et là, M. Bringuier nous avait exposé les trophées NSI. Et depuis, on s'est dit, si on participait, et puis tant qu'à faire, on pouvait essayer de faire quelque chose qu'on n'avait pas vraiment essayé avant. Donc, on s'est lancé dans Pycraft. Parfait. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience et le fait de aussi travailler ensemble en mode projet, comme vous pouvez le dire déjà? Est-ce que c'était compliqué de travailler ensemble? Assez en vrai, parce que on travaille chacun sur des choses différentes, comme c'est dit dans la vidéo, et donc des fois on a eu des difficultés à bien relier nos parties parce que on a changé telle ou telle chose du code et du coup ça ne marche plus ou ça marche à moitié. Enfin bon voilà. Donc oui, il y a eu ces difficultés-là. Et il y a aussi de la structure générale de comment marchait le jeu. Des fois, on a fait un choix de design et finalement, en fait, c'est pas optimal ou ça marche pas bien et du coup, il fallait recommencer. Voilà. Et évidemment, est-ce que vous savez si vous allez poursuivre vers les métiers du numérique ou de l'informatique? C'est dans vos options en matière d'orientation? Alors, très probablement, en tout cas, moi, pour ma part, je risque de m'orienter vers, en tout cas, quelque chose dans l'informatique, potentiellement lié avec des mathématiques. Malheureusement, on ne va pas garder l'enseignement de NSI. On va rester avec nos spécialités maths physique l'année prochaine. Mais c'est quelque chose qu'on va continuer à faire et en tout cas pour moi, voilà, c'est quelque chose que je risque de m'y orienter. Voilà, moi je pense que ça aurait pareil. Je vais pas faire SPNSI l'année prochaine pour toutes les prépas et tout ça. Mais je pense que je me réorienterai un peu plus vers l'informatique après. Oui, moi c'est pareil, sachant que comme Oscar et Arthur, on continue finalement à programmer et à faire des choses même hors de la spécialité NSI. Donc oui, voilà, on continue d'apprendre des choses à propos de la programmation. Merci. En sachant que, et pour rebondir sur ce que vous dites, hein, évidemment, NSI est important et pour faire un parcours dans l'informatique et le numérique, mais d'autres enseignements spécialités le sont également. Mais vous parliez des classes prépa, on peut faire NSI et aller en classe prépa. Il y a notamment MP2I qui a pu être créé, qui est aussi un parcours intéressant pour rejoindre les métiers du numérique et des sciences informatiques. Peut-être une question à Monsieur Bringuier. Comment vous avez vécu vous-même cette expérience? Super, hein. C'est d'avoir 3 élèves aussi exceptionnels. C'était un plaisir toute l'année il y a un challenge de pouvoir aussi leur donner de quoi s'épanouir et ça a été un vrai plaisir de les guider pour ce projet, même s'ils ont travaillé quasiment en totale autonomie, hein, parce que bon, ils sont, comme je disais, ils sont assez exceptionnels. Donc, voilà, c'était un vrai. C'était votre première expérience sur les trophées NSI, M. Bringuier? Non, j'avais fait l'année dernière mais j'étais dans l'Académie de Toulouse en dernier. D'accord.
Merci en tous les cas de votre participation et puis du fait que vous renouveliez cette expérience. Et comme le disait très bien Charles, on a besoin des enseignants, on a besoin de vous. Donc merci en tous les cas de votre investissement dans ce projet et dans ces trophées. Merci à vous trois et bravo à vous. Donc encore une fois, on reviendra vers vous ultérieurement pour la partie dotation et je vous souhaite bonne continuation dans ce parcours vers l'informatique, quel qu'il soit. Sans plus tarder, je vais donner… Merci. Merci à vous, bonne fin de journée. Déjà, je vais remercier également Charles aussi pour sa participation et pour sa prise de parole. Et puis, nous allons passer à la remise du prix spécial du jury pour les classes de terminale avec la prise de parole de Christine Choquel. Bonjour Christine, tu es avec nous? Bonjour à tous, oui, je suis là, vous m'entendez bien? On t'entend très bien, merci d'être avec nous. Je voulais te donner la parole tout d'abord pour présenter le SIGREF et pour essayer de comprendre pourquoi le SIGREF soutient NSI et est avec nous aujourd'hui dans le cadre de ces trophées NSI. Bien sûr, merci beaucoup Rémi. Donc le SIGREF, c'est une association dont le but est de développer la capacité des grandes entreprises françaises et des grandes administrations à intégrer et maîtriser le numérique. Donc, on réfléchit tous ensemble sur les trajectoires, l'impact du numérique sur les métiers, sur les DSI dans les entreprises et sur l'anticipation des tendances et l'adaptation aux grandes tendances de ce monde de l'informatique. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, le SIGREF promeut les filières du numérique et des sciences informatiques. On a intérêt à encourager les jeunes à rejoindre ces métiers qui sont clés en fait pour nos adhérents. C'est un défi majeur pour les entreprises parce qu'on a des gros enjeux de recrutement et donc d'attractivité dans ces métiers-là. Et de ce point de vue, le SIGREF est aussi au conseil d'administration de Talents du numérique. Et moi, en tant qu'administratrice du SIGREF, je suis administratrice de Talents du numérique. Et on soutient toutes les initiatives de Talents du numérique et en particulier ces trophées NSI. Alors, pourquoi les trophées NSI et pourquoi on est aussi attaché à cette initiative? C'est, je pense, un très bon moyen de toucher les jeunes, de toucher les enseignants, de toucher les prescripteurs, en particulier les parents, qui sont aussi au premier contact des orientations de nos collégiens et de nos lycéens. Et ça permet, à mon avis, de rendre accessible et très motivante et stimulante les spécialités de l'informatique et des sciences informatiques et du numérique. Ça les rend attractives, ça les rend plus ludiques. Et je trouve que participer à un projet, c'est gratifiant. Il y a du challenge. Ça permet d'encourager le travail en équipe dans un format qui est finalement assez proche de celui qu'on retrouve dans le contexte professionnel. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que la mise en situation dans une démarche de projet en équipe, c'est pour une association comme le SIGREF, c'est très intéressant parce que ça permet de toucher du doigt ce que c'est plus tard dans le monde de l'entreprise. Voilà. Merci Christine. Et donc, c'est le moment de nous dévoiler donc, le lauréat du prix spécial du jury pour la classe de terminale. Alors, le trophée spécial du jury terminal est décerné au projet Linux.pixel. Je ne sais pas si on dit Linux.pixel, Linux Pixel, je trouve que les deux se disent bien, dont l'équipe est composée de Théodose Gourdin. Non, calme-toi. Ah, merci pour votre son. Vas-y, continue Christine. Je continue, ok. Donc, l'équipe est composée de Théodose Gourdin, de Mélodie Landrin et de Victor Paris-Lampérière. Sous l'accompagnement de leur enseignante, Madame Nathalie Mayer. Donc, bravo à tous. Je crois que ce projet a rencontré un grand enthousiasme et le jury a vraiment reconnu à l'unanimité ce projet comme étant le lauréat de ce prix spécial pour la terminale, à la fois parce qu'il est très bien documenté, il est très bien présenté, donc il y a eu une adhésion assez forte sur la capacité à pouvoir réutiliser ce projet dans la vie quotidienne des établissements scolaires. Donc, c'est vraiment un point important, c'est qu'il répond à un besoin à la fois des étudiants et des enseignants, et vous allez voir dans la petite vidéo pourquoi et ce que ça fait. D'autre part, d'un point de vue méthodologique, le code développé est très clair, il est propre, il est évolutif, donc il sera facile de le reprendre en main par la suite. D'autres élèves, d'autres équipes vont pouvoir le reprendre en main, continuer de le faire évoluer et éventuellement le customiser pour leurs besoins.
Il est écrit en anglais, c'est important. Il est basé aussi sur des technologies très standards. Vous verrez, c'est basé sur du Linux. Ça utilise un module Pixel, donc c'est des choses qui sont très concrètes, très utiles dans le quotidien des gens qui font de l'informatique. Et je pense que l'équipe a réussi à mettre tout ça en œuvre de manière très pragmatique, assez inspirante. Vous verrez, vous reconnaîtrez des choses assez sympathiques dans la vidéo. Donc bravo à l'équipe, c'est vraiment un super projet, un très beau travail. Et je vous invite maintenant à découvrir tout ça dans la petite vidéo. Merci. En plus, je vois que le lycée Malherbe est là. Et les bruits qu'on entendait, ça doit être l'enthousiasme. C'était l'enthousiasme. Donc, on va vous donner la parole juste après la petite vidéo que je vais passer là maintenant. Notre projet consiste en un terminal de commande se basant sur Linux qui permet de se balader dans des dossiers, faire des modifications, que ce soit copier des fichiers ou dossiers, les supprimer, les renommer et bien d'autres choses encore grâce aux commandes que l'on a implémentées dans la console. On peut également ouvrir des fichiers texte grâce au Notepad, vous pouvez changer le contenu du fichier. Le projet dispose aussi de fichiers exécutables avec un mini-jeu, le Snake, et aussi une calculatrice. Vous pouvez évidemment y accéder avec la commande Open. Notre programme est codé entièrement en Python et utilise le module Pixel, qui nous permet d'implémenter l'affichage. Il est également entièrement codé en anglais, car on pense qu'être compris à l'international est un atout qui n'est pas négligeable, puisque cela permet une ouverture à un plus grand public. Bonjour, moi c'est Théodose. De mon côté, j'ai travaillé principalement sur l'interface utilisateur afin que tout s'affiche correctement. J'ai également codé des commandes en relation avec l'affichage comme LS ou PWD par exemple. J'ai aussi tenu à réaliser le module Calculator 2000 en clin d'œil au projet du lycée Malherbe de l'an passé. Salut, moi c'est Mélodie et j'ai travaillé majoritairement sur des applications auxiliaires à la console, mais accessibles de celle-ci avec le Snake et le Notepad. J'ai aussi aidé pour certaines commandes, notamment le chmod. Et vu que le projet est entièrement écrit en anglais, je me suis aussi chargée d'une grande majorité des traductions. Je m'appelle Victor Paris-Lampérière, j'ai 17 ans. Je fais les spécialités mathématiques et NSI. Dans ce projet, j'ai confectionné la base de l'environnement, mais je me suis principalement occupé de toute la structure des répertoires et des fichiers, et les commandes qui y font référence. Je peux citer par exemple quelques commandes comme rmdir, mkdir, rm, dodge, copy, move et bien d'autres. Donc, bravo et merci à Théodose, Mélodie, Victor, alors Victor Paris, ou d'être avec nous pour le lycée Malherbe de Caen. Bonjour à vous et bonjour également, j'espère qu'elle est avec nous. Bonjour. Meilleur. Bravo à vous. Alors, comment vous vivez le fait d'être lauréat de ce prix? On est content. On est très content. Oui, merci. J'imagine que c'était du coup un projet qui a rythmé votre année. Comment avez-vous vécu ce projet? Comment vous était venue cette idée donc de Linux Pixel? L'année dernière, quand on a travaillé avec les commandes du shell, on s'est rendu compte que ce qu'on utilisait, c'était pas forcément très adapté et c'était un peu buggé. Il y avait des problèmes de sauvegarde, donc on s'est dit, tant qu'à faire, refaisons l'autre. Et je vois que vous continuez en terminale. Qu'est-ce qui vous a fait choisir en première année et pourquoi vous avez continué en terminale? On aimait beaucoup cette spécialité parce que c'était assez intéressant et voilà, et c'était l'une des meilleures specs que j'ai eues de l'année dernière, donc ça m'a plu. Le monde du code. Aussi. Moi, j'ai une petite question. Oui. Je peux? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans ce projet? La récursivité pour moi. Un bon exercice. Il n'y avait que ça. Peut-être pour moi, les problèmes d'affichage avec toute l'interface qui était assez compliqué à faire quand il fallait récupérer tous les dossiers et tout ça. Voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas du métier, je veux dire que c'est quoi la récursivité?
Non, les œufs, on les a passés hier. Là. Le bac, c'est pas aujourd'hui. Dans la même fonction. C'est utilisé partout pour les fichiers, pour l'arbre, en fait, la structure principale de l'invite de commande. D'accord. Et donc, je vais vous poser un peu la question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous voulez continuer un parcours vers l'informatique? C'est quoi vos projets pour l'année prochaine? Pour moi, je vais partir en prépa MP2I. Donc oui, en effet, je vais continuer. Et évidemment, je vais essayer de prendre MPI l'année d'après, si je pourrais. Et puis après, en effet, aller dans une école d'ingénieur. On pourrait devenir ingénieur en informatique. Et avec Victor, nous, on veut à peu près faire la même chose, mais pas par la même voie. Nous, on a choisi le DUT informatique pour l'année prochaine. De belles voies et de beaux parcours possibles pour rejoindre le métier du numérique informatique. Et ce sont deux bons choix. Donc, bravo à vous. Est-ce que Madame Meyer est avec vous? Oui, je suis là. Et voilà. Bravo, Madame Meyer. Et on tenait aussi à vous donner la parole pour vous poser la question sur pourquoi vous êtes inscrit dans ce projet NSPI et comment ça s'est passé cette année, ce projet autour des concours. Écoutez, c'est la première année où j'ai des terminales et l'année dernière, je faisais partie du jury régional pour les trophées NSI, donc je connaissais assez bien. Et puis, je leur en avais parlé. Ils ont participé aussi aux Olympiades de Normandie l'année dernière. Et ils avaient entendu forcément parler aussi des trophées. Et puis cette année, je les ai rebranchés dessus. Et ils ont travaillé en autonomie à la fin des séances, quand ils avaient fini avant tout le monde. Voilà. Donc, ils sont très, très motivés. Et ils adorent, ils ont adoré faire ce projet. Et ils ont bien travaillé en équipe. Ils se connaissent bien depuis l'année dernière. Et ça, c'est un plus aussi. D'avoir des élèves qui continuent à être ensemble 2 ans, c'est bien. Et en tant qu'enseignant, qu'est-ce que apporte ce type d'action, telles que des Olympiades ou des trophées? Ça leur permet moi, je trouve que ça développe leur autonomie et puis ça permet aussi de voir un peu, ils vont travailler ensemble et ça, c'est important pour leur futur parce qu'on ne développe pas toute seule dans un petit coin, hein, il faut travailler avec les autres. Et donc, ils ont appris à ça aussi, à s'écouter. Un peu, sauf Théodos. Mais non, c'est une très belle expérience et puis ça donne envie aux autres aussi. Après, ça peut motiver pour la filière qui en a bien besoin. Merci Madame Meyer. Et effectivement, c'est important un peu pour aussi déconstruire des représentations fausses ou négatives sur le métier de l'informatique. C'est aussi un métier en mode projet où on travaille beaucoup avec les autres métiers, ses collègues. Et donc, il est bon d'apprendre cela très tôt et au lycée, il n'est pas trop tard. Christine, peut-être un dernier mot avant de passer au dernier prix. Non, je voulais juste féliciter une nouvelle fois l'équipe et Madame Meyer. Merci beaucoup. C'est super de voir cette énergie, ce niveau d'implication et l'apprentissage dans le plus grand des professionnalismes. Donc, bravo et merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Merci à Madame Meyer et à Théodose, Mélodie, Victor pour ce beau prix. Sans plus tarder, nous allons passer au dernier trophée, au prix thématique. Et cette année, c'était le sport. Et pour faire la présentation de ce prix, je vais donner la parole à Madame Véronique Bonnet. Bonjour Véronique. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis très honorée de présenter les nominés et ce prix thématique. Donc je représente la CDFI. La CDFI, c'est la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Donc on est 200 écoles d'ingénieurs en France et réparties partout sur le territoire. Il y a des post-bac, il y a des post-prépa et en tous les cas, quelle que soit l'école d'ingénieurs qu'on puisse représenter, toutes les écoles d'ingénieurs accordent une importance grande à l'informatique. Alors pour certaines qui sont spécialisées dans ce domaine, c'est le cœur et c'est l'aboutissement, mais même quand on fait des sciences du vivant, et bien quand on est un ingénieur, on doit maîtriser l'informatique. Et donc, évidemment, c'est complètement évident pour la CDFI d'être le soutien, d'accompagner ces trophées NSI chaque année.
Je suis au sein de la CDFI vice-présidente de la commission orientation et accompagnement des élèves. Et dans cette commission, on a pour objectif de promouvoir les formations d'ingénieurs auprès des lycéens et des lycéennes. Et donc, évidemment, cette action, ces trophées qui font la promotion des NSI participent évidemment à promouvoir aussi les écoles d'ingénieurs. J'ai écouté avec intérêt et attention tous les candidats et tous les lauréats qui ont été récompensés. Beaucoup d'entre eux envisagent d'aller dans des écoles d'ingénieurs. Tant mieux, hein, on a besoin, les entreprises, l'économie, la société ont besoin d'ingénieurs parce que il faut mettre les sciences et technologies au bénéfice de l'amélioration de notre société, de faire face aux enjeux voilà, de transition auxquels on doit faire face. Et donc, pour ça, on a besoin de jeunes gens, jeunes hommes et jeunes femmes qui aiment les sciences et qui aiment l'informatique. Donc voilà, c'était juste une évidence pour toutes les écoles d'ingénieurs d'être aux côtés de Talents du numérique et d'accompagner ces trophées. Voilà, alors le trophée que j'ai l'honneur de présenter, donc c'est le trophée thématique. Chaque année, il y a un thème nouveau qui est choisi. Bon, en 2024, effectivement, les JO, on ne pouvait sûrement pas trop passer à côté de ce thème qui est le sport. Et donc, les élèves qui le souhaitaient pouvaient proposer des projets qui alliaient à la fois l'informatique et le sport. Et ils ont été nombreux, en fait, à répondre à cette sollicitation, puisqu'il y a eu 17 projets en lice pour les premières et 21 projets portés par des élèves de terminale et leurs enseignants. Voilà, donc bravo, félicitations à toutes et tous pour ces très beaux projets. Et merci aussi aux enseignants qui accompagnent les élèves pour participer à ces concours de projets. C'est des choses qu'on aime beaucoup en école d'ingénieur et je trouve que faire ça aux élèves alors qu'ils sont encore au lycée, c'est super pour les préparer et les projeter dans peut-être ce qu'ils feront quand ils seront étudiants dans des écoles d'ingénieurs, ce que j'appelle de mes voeux. Voilà, alors, je vais... Oui, excuse-moi, il y a un petit écho. Alors, je ne sais pas si tu peux rapidement faire quelque chose éventuellement. Sinon, c'est si j'enlève mon casque, c'est mieux? Alors, vas-y, essaye. Alors, est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est un peu mieux, effectivement, j'ai l'impression. Voilà, j'espère juste que personne ne va me perturber. Si c'est mieux, je reste comme ça. Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, pour les projets de première, les 3 projets nominés sont le projet Just Fit du lycée Charlemagne à Paris. Donc, c'est un projet qui utilise l'IA pour accompagner, donc ça met l'IA au profit de pratiquants du fitness pour les conseiller en temps réel et de façon ludique sur leur performance en analysant leurs mouvements. Donc un projet très en vogue, parce que l'IA, effectivement, on va la voir se déployer dans tous les secteurs et pour toutes les activités. Donc c'est formidable de se confronter à ça dès la première. Le deuxième projet nominé, c'est le projet Oracle olympique du Grand Lycée franco-libanais à Beyrouth. Donc ce projet est un projet qui permet de prédire dans quelle discipline un sportif aurait des chances de gagner une médaille s'il participait aux JO. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Donc voilà, avec des algorithmes d'apprentissage, voilà, on compare avec les performances des athlètes et on peut choisir, identifier le sport qui est le plus adapté. Et puis, le troisième projet pour les élèves de première, c'est Smash Jandy. J'espère que je le dis bien. C'est un projet, donc, c'est un jeu de volleyball en 1 contre 1 et qui se joue en 15 points et qui a été programmé en Python par les élèves du lycée Magendie à Bordeaux. Voilà. Je crois que j'annonce aussi les 3 projets nominés en terminale en suivant. Voilà. Donc pour les trois groupes qui ont été nominés pour les classes de terminale,
Donc là, le premier projet de terminale, c'est le projet Bibliobloc du lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Donc là, on utilise un chronomètre d'escalade pour classer, pour faire du classement de la performance ou réaliser qu'un utilisateur puisse faire un topo. Voilà, donc ça doit être des passionnés d'escalade, j'imagine, qui ont mis leur passion et leurs compétences en informatique pour imaginer ce projet. Le deuxième projet, on va voyager un petit peu, donc il est porté par le lycée Labourdonnais à Curpipe à l'île Maurice et il s'appelle CrossFit. Donc CrossFit, c'est une application qui a pour objectif d'aider à l'organisation d'événements sportifs et qui pourrait être utilisée dans les écoles. Voilà, donc également un très beau projet. Et puis le dernier projet pour les terminales, c'est Tennis Table Trainer du lycée Jean Monnet à Cognac, donc dans l'académie de Poitiers. Et donc, c'est un jeu de tennis de table programmable, voilà, qui permet de jouer, de s'entraîner au tennis de table ou de découvrir le tennis de table. Voilà pour les 6 projets qui ont été nominés dans cette catégorie thématique. Et donc, je vais laisser la parole à Nelly Audegon qui va remettre le prix aux lauréats pour les premières. Merci Véronique et merci encore du soutien de la CDFI à notre projet. Bonne fin de journée. Merci. Donc, je vais donner la parole à Nelly Audegon, qui est la directrice générale de la Fondation INRIA. Bonjour Nelly. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, ravie d'être avec vous. Donc, pourquoi la Fondation, enfin, qu'est-ce que la Fondation INRIA, l'INRIA également, et pourquoi vous avez décidé de soutenir cette année les trophées NSI et finalement l'enseignement de spécialité NSI? 3 questions en une, je vais essayer de répondre vite. Alors, la Fondation INRIA, peut-être pour commencer, c'est la seule fondation en France qui soit entièrement dédiée au numérique. Elle est adossée à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, INRIA, et elle a pour objectif de faire émerger et grandir des projets d'intérêt général, beaucoup des projets de recherche, mais pas seulement, qui tous ont le numérique au cœur et qui se veulent porteurs d'un impact positif à la fois pour les personnes, pour la société et la planète. Notre devise, c'est donner du sens au numérique. Très concrètement, ça veut dire que le numérique en soi n'est ni bon ni mauvais, et que nous considérons effectivement que le numérique peut être un levier absolument fondamental de transformation positive, de transformation durable de nos sociétés, à la condition qu'il soit responsable, engagé et inclusif, ce qui nous a amené à développer des programmes de recherche, comme je le disais à l'instant, avec le concours d'entreprises et des équipes de recherche INRIA, mais qui nous amène aussi à développer des programmes qui sont un peu plus déconnectés de la recherche, mais qui sont des programmes d'intérêt général, qui place le numérique au cœur, et donc un programme qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le cas de le dire, qui est Tech pour toutes, voilà, qui est un programme qui est développé avec plusieurs partenaires, France Université, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs qui vient de s'exprimer, la conférence des grandes écoles qui s'est exprimée également, France Femmes Numérique qui a également remis un trophée Bicomtech et Numéum, voilà, qui donc vise ce programme à jeter les bases de la féminisation des filières et des métiers du numérique. Donc un grand enjeu effectivement qui est à la fois de construire un numérique ouvert et inclusif, mais aussi par-delà de répondre aux grands défis de la société, parce que la féminisation du numérique n'est pas un enjeu en soi. Le vrai sujet, c'est de répondre mieux et plus vite aux grands défis contemporains. Et donc, voilà, ce qui nous amène évidemment à nous intéresser à la fois à Talents du numérique, à travailler très étroitement avec Talents du numérique, et puis à soutenir ce projet des trophées et NSI, et plus largement la filière NSI, c'est que dans le cadre de notre programme Tech pour toutes, évidemment, nous nous intéressons beaucoup à la promotion des métiers et des formations du numérique, et particulièrement et singulièrement au choix des spécialités qui sont très discriminant avec la réforme du baccalauréat aujourd'hui, pour ensuite poursuivre vers des études d'informatique et du numérique. Donc, évidemment, dans ces spécialités, il y a la spécialité NSI qui est absolument fondamentale et dont on sait, pas la peine de revenir sur les chiffres, à quel point aujourd'hui elle est encore peu choisie par les élèves,
faute de connaissances aussi sur cette discipline. Et donc, évidemment, les trophées qui nous réunissent aujourd'hui sont un levier extraordinaire de promotion de cette spécialité, de cet enseignement de spécialité et de rayonnement, j'allais dire, voilà, très au-delà des élèves qui sont spontanément enclins à la choisir pour, à travers les projets d'une grande qualité qui sont proposés, donner envie à d'autres de se lancer à leur tour dans le choix de cette spécialité. Voilà. Donc, c'est vraiment pour cette raison aujourd'hui qu'on est vraiment très, comment dire, très impliqué, et depuis l'origine dans le projet des trophées et qu'on va l'être de plus en plus avec le lancement du programme Tech pour toutes qui est prévu à la rentrée de janvier. Merci Nelly. Et donc, roulement de tambour, quelle est l'équipe lauréate des trophées du sport pour les classes de première, s'il te plaît? Oui, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Donc, effectivement, c'est le trophée sport première est décerné à l'équipe Smash Candy. Voilà, la troisième qui était présentée à l'instant, qui est donc une équipe issue du lycée François Magendie à Bordeaux, qui est composée de Emeline Autissier et Edgar Poulès, j'espère que je n'écorche pas son nom, avec l'enseignant qui a coordonné l'ensemble de ces travaux, qui est Alban Delpech. Voilà un projet donc autour du volleyball, je n'y reviens pas puisqu'il vient d'être présenté, mais qui effectivement a suscité l'engouement du jury, voilà, et obtenu la préférence du jury avec voilà, cette idée d'un projet qui est ambitieux à la fois et qui est fondé uniquement sur le programme de l'ENSI de première, dont a été notamment très appréciée l'utilisation réduite des librairies avec un code qui a été majoritairement été écrit par l'équipe avec leur seule connaissance de la programmation acquise en première. Donc ça, c'est quelque chose à signaler évidemment et à valoriser. Et puis a été également apprécié par le jury la manière dont l'équipe a pu établir un lien pertinent avec le programme de physique et de mathématiques de première, avec l'intégration des calculs d'angle, de gravité, de frottement, qui a très bien montré la capacité de cette courte équipe de 2 personnes à appliquer des concepts théoriques à des situations pratiques dans le cadre de leur projet. Et c'est un projet qui a été valorisé par le jury comme d'autant plus remarquable qu'il a été réalisé seulement à 2, je le disais à l'instant, avec une équipe courte, d'ailleurs dont je signale, je ne peux pas ne pas le faire, voilà, qu'elle est parfaitement équilibrée en termes de genre, et que effectivement ce projet réalisé par une équipe de 2 personnes, de deux lycéens de première, a pu produire néanmoins un résultat qui donne à chacun envie de jouer et qui est vraiment très impressionnant par la qualité et la motivation à jouer qui provoque. Vous allez voir la vidéo dans un instant. Voilà, donc je ne peux que féliciter l'équipe constituée d'Emeline et d'Edgar et leur souhaiter évidemment une très bonne continuation. Je ne sais pas quelles seront les suites, on pourra en parler ensuite dans leurs aventures informatiques avant qu'on ne regarde la vidéo. Voilà, donc j'ai passé la petite vidéo et j'ai vu que le lycée Magendie était connecté, donc on va pouvoir échanger un peu après. Donc sans plus tarder, la vidéo. Salut, c'est Edgar, je suis dans le groupe Trophée Nessie avec Emeline Autissier et je prépare le projet Smash Magendie. Bonjour, je m'appelle Emeline Autissier, je suis en première au lycée Magendie et je participe au Trophée NSI 2024 avec le projet Smash Magendie que j'ai développé avec Edgar. Pour vous déplacer, Q et D, ou bien les 2 flèches de côté. Pour sauter, il faut utiliser la touche Z ou flèche du haut suivant l'équipe que vous utilisez. Les manches se jouent donc en 15 points gagnants. Après avoir appuyé sur le bouton play, la pièce se lance et va choisir aléatoirement quel joueur commence avec le service. Il y a plusieurs façons de gagner des points ou d'en faire gagner à son adversaire en commettant des fautes. Ici un exemple des 4 touches, ce qui donc pénalise la personne qui les a faites en donnant un point à l'adversaire. Pour attaquer, il faut sauter et toucher la balle au bon moment. Mais si on tape mal la balle, elle va dehors, et cela donne le point à l'adversaire. Au contraire, si elle est bien effectuée, vous avez l'opportunité de marquer un super spike. Par exemple là,
petite réception. Ensuite, je me fais une passe pour qu'elle soit bien placée. Je saute, super spike. Si la balle tombe de votre côté du terrain sans que personne n'ait attaqué, cela donne le point à votre adversaire, en affichant simplement point. Ensuite, lorsqu'elle arrivera à 15, la partie se terminera, s'affichera le joueur et la couleur du joueur qui a gagné, et ça reviendra à l'écran d'accueil. Merci à vous surtout, Emeline et Edgar. Donc, bonjour Emeline, bonjour Edgar, vous êtes avec nous? Vas-y, allez, rapprochez-vous. Ouais, juste la caméra. Ouais, c'est là. Là. Vous nous entendez? On vous entend bien, merci d'être avec nous et bravo, félicitations. Merci. La première question que j'avais à vous poser avant de peut-être donner la parole à Nelly, c'est voilà, comment avez-vous eu l'idée de ce projet et de ce jeu? On fait du volley ensemble au lycée. Et donc quand les profs nous ont parlé du trophée et qu'on savait qu'il y avait un thème sport, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un jeu là-dessus, sachant qu'il y en a pas beaucoup. Donc, voilà. On se doutait un peu que vous étiez joueur. Ouais. Donc, mais effectivement, ça valait bien de le rappeler. Moi, j'avais une petite question justement sur vos rôles respectifs à l'un et l'autre, parce que vous êtes une courte équipe, c'est assez rare pour être signalé. Et donc, voilà, comment vous êtes-vous répartis les rôles et comment avez-vous travaillé en binôme? Est-ce que vous jouez d'ailleurs ensemble au volley, dans une équipe mixte peut-être? Alors, on joue ensemble à l'AS du lycée, mais pas en club ensemble. Et pour la répartition des rôles... On a tout divisé en deux, sur le programme ou l'affichage, on a tout divisé ensemble et après on a tout réuni. On s'est réparti les tâches au niveau des graphismes déjà, de faire les pixel art et tout, et aussi pour la programmation. Edgar, il a commencé en faisant le début du code. Ensuite, moi, j'ai amélioré par exemple pour les rebonds avec la balle, etc. Et voilà. Donc, c'est un vrai travail d'équipe, voilà, où en tout cas, vous n'étiez pas chacun, l'un et l'autre, sectorisés sur un rôle précis. Vous avez vraiment travaillé ensemble sur tous les volets du projet. C'est assez remarquable. Bravo. Merci. Et qu'avez-vous retenu justement de cette expérience et le fait d'avancer en équipe et à deux et pas simplement dans son couloir, j'ai envie de dire? Déjà, travailler en groupe, c'est plus efficace. Voilà, on a appris un peu à travailler en groupe, à communiquer. Aussi de s'investir sur un plus gros projet que ce qu'on fait en cours, c'est aussi intéressant. De réussir à mettre à terme ce projet, d'arriver jusqu'au bout. De réussir à faire ce qu'on avait dans la tête au début, c'est gratifiant. Et puis, voilà. Merci. Je vais peut-être pour donner la parole à Monsieur Delpech, il est avec nous. Oui, je suis là. Oui, bravo, parce que derrière une bonne équipe, il y a souvent un coach. Oui, alors, je tiens à dire que je n'étais pas tout seul parce que, au lycée, on a les groupes de première, on fait des groupes de première. Donc, moi, je suis l'enseignant d'Emeline, mais il y a aussi Monsieur Plassin avec moi qui est l'enseignant d'Edgar. Donc, je n'étais pas tout seul. D'accord. On était deux sur le coup. Ouais. Et pourquoi vous êtes inscrit et pourquoi vous avez inscrit des équipes, du coup, à ce type de concours, à ce type de trophée? Alors, on leur a proposé quand on a reçu les informations et ils se sont intéressés tout seuls. Ouais, je pense que ça a été quelque chose sur lequel ils se sont lancés tout seuls et nous, ça nous allait bien. Parce qu'on va pas se mentir. On n'a pas fait grand-chose. Hein. Ouais, on n'a pas fait grand-chose. Ils ont vraiment tout fait tout seuls et ça, c'est vraiment chouette. Notre travail a consisté à déposer le dossier du projet. Hein. Ben, c'est une étape fondamentale, donc on va pas la réduire. En tous les cas, j'imagine tout de même qu'il y a eu effectivement à cœur pour vous de les accompagner, même de loin. Donc ça, c'est plutôt évidemment une bonne chose. Et merci à vous. C'était la première fois que vous participiez vous-même ou vous aviez déjà eu des... Alors, le lycée Magendie participe depuis 3 ans au trophée. Donc, on a été qualifié chaque année sur le régional. Et là, cette année, on a qualifié 2 équipes de première sur les 3 concours de première. Donc, on est très contents. Ouais.
Bravo du coup à l'ensemble du lycée et merci à vous. Est-ce que Nelly, tu as peut-être un dernier mot avant de donner la parole pour le dernier prix à remettre? Moi, encore une fois, je suis ravie d'avoir voilà, une équipe parfaitement mixte en face de nous et ce binôme qui a si bien fonctionné. J'avais peut-être juste une question pour Emeline sur le fait qu'elle continue, qu'elle ait envie de continuer. Là, je cherche des candidats pour Tech pour toutes, qu'elle ait envie de continuer dans l'informatique, le numérique et notamment en terminale en choisissant la spécialité NSI. Alors, je ne vais pas continuer la NSI l'année prochaine, mais c'est sûr que je vais continuer à programmer et à faire programmer. Oui, ça c'est sûr. Et en termes de formation future, vous avez déjà des projets ou... Non, pas encore. Je sais pas pas encore, c'est trop tôt. Très bien. Toi, Edgar, tu veux continuer vers l'informatique? J'abandonne aussi NSI l'année prochaine, mais oui, je pense continuer dans l'informatique. Et j'imagine que ce projet mené pendant une année conforte cette vocation à poursuivre dans la programmation et... Bah oui, on a vraiment beaucoup aimé travailler là-dessus, donc ça nous donne envie de continuer. C'est un argument de plus. Mais ça, c'est super. Merci à vous et bravo pour cette participation, bravo pour ce trophée. Et sans plus tarder, je vais bien sûr remercier Nelly pour sa participation et sa prise de parole. On se revoit bientôt de toute façon pour avancer tous ensemble parce qu'on est nombreux autour de Tech pour toutes. Et donc, je vais donner la parole pour le dernier trophée de cet après-midi, le trophée sport terminal à Maëlys Mélistob. Maëlys, est-ce que tu es avec nous? Hello, hello à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? T'entends bien. Merci Maëlys d'être avec nous. En première question, peux-tu nous expliquer ce qu'est Numéum et pourquoi Numéum a décidé de soutenir ces trophées, de soutenir cet enseignement de spécialité NSI? Alors, Numéum, c'est un syndicat d'entreprise. Il faut savoir que chaque secteur d'activité sur le plan économique a en général un organisme professionnel et la plupart du temps, ce sont soit des fédérations, soit des syndicats. Donc, Numéum, c'est le syndicat des entreprises qui sont les acteurs du numérique, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels, les plateformes, et puis également ce qu'on appelle les intégrateurs. Le nom de code, si je puis dire, est ESN. Et donc, au total, ce syndicat pèse plus de 85% du chiffre d'affaires du numérique réalisé en France, avec 2500 entreprises. Et donc, en fait, on est sacrément intéressé de participer à ces trophées. Pourquoi on est intéressé? Parce que, figurez-vous, ça a été dit, mais je le redis, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois en France. C'est là où il y a une diversité de métiers absolument formidable. Et la plupart des métiers ont un sens très fort, puisqu'on parle souvent de IT for Green ou Green for IT. Entre autres, il n'y a pas que le green, il y a aussi tous les projets d'ordre sociétaux. Et il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels, beaucoup de SN qui œuvrent en ce sens. Et cette filière, donc nos adhérents, manquent de talent. Ils ont un mal de chien à recruter des bonnes compétences. Donc, pas forcément des compétences techniques, mais aussi ce qu'on appelle le savoir-être. Il y a le savoir-faire, bien entendu, mais il y a aussi le savoir-être. Et donc, accompagner Talent du numérique, d'ailleurs, on est un des Numéum et un des cofondateurs de Talent du numérique, on est bigrement intéressés pour faire ça. Donc, c'est par grand intérêt, ça peut être vu comme mercantile, mais en fait, on est tous ultra motivés d'entendre, d'écouter tous les projets. J'ai vu plus de 1000 élèves ont participé. Pour nous, c'est hyper enthousiasmant, c'est important parce que l'innovation, elle passe évidemment par vous, élèves, étudiants, bientôt professionnels. Évidemment, le numérique, dans son ADN, c'est l'innovation. Donc voilà pour la présentation de Numéum et de notre intérêt pour participer à ces trophées. Oui, c'est donc sans plus tarder, est-ce que tu peux nous dévoiler
quel est le lauréat ou l'équipe lauréate pour les trophées sport des terminales? Alors, la classe de terminale qui a remporté le suffrage du jury est une classe qui se situe à l'île Maurice. Et c'est donc le lycée Labourdonnais avec Sania Matan et Raïs Badat. Et le professeur est Madame Delphine Rajabali. Alors, j'espère qu'ils sont bien avec nous. Sans plus tarder, je vais passer la petite vidéo et on pourra prendre attache avec eux et leur poser quelques questions. C'est parti pour la vidéo. Salutations. Nous sommes des élèves du lycée Labourdonnais de la spécialité terminale NSI. Je m'appelle Sania. Et je m'appelle Raïs. Notre projet principe consiste en une application pour faciliter la vie des profs d'EPS à la gestion lors des événements sportifs tels que les beach games, le cross ou encore des relais. Le projet peut par exemple enregistrer des élèves et les informations associées à ces derniers, comme par exemple la classe et le sexe. Il nous permet aussi d'enregistrer des courses. Avec ces courses, on peut associer les participants, donc des élèves. On peut alors, avec le QR code, enregistrer le temps de chaque élève ainsi que leur classement. On a choisi de faire cette application car on cherchait à laisser une trace de notre école. Et quand l'association sportive nous a contactés pour nous parler de ce projet, on a tout de suite été très motivés car on voulait faire quelque chose d'utile et productif. En plus, avec les nouvelles notions qu'on apprend en terminale, on a pu mettre tout ça à profit et faire une application qui fonctionne en temps réel et qui peut être utilisée au quotidien. Je me suis occupée de toute l'interface graphique avec Pygame, donc toute la base d'application, avec les inscriptions, les courses, le départ. Je me suis également occupée du code de la caméra et de la bonne organisation de la base de données, pour que quand on scanne les QR codes, il n'y a pas de conflit entre la base de données et le code principal. Quant à moi, je me suis occupé de la partie back-end du projet en implémentant l'importation de listes CSV sans que les utilisateurs aient besoin d'inscrire manuellement chaque élève. Et j'ai aussi fait les requêtes SQL pour lier toutes les informations qu'on ait besoin et la création des QR codes associés à chaque élève. J'ai travaillé aussi avec Sania pour l'intégration des différentes fonctions du projet. Merci. Je vais passer la slide, pardon. Merci à Sania et Raïs pour ce projet. Maëlys, est-ce que tu as peut-être les retours ou les critiques et les commentaires du jury à nous donner? En fait, ce qui est super appréciable, c'est que ça soit une application utile. En bon français, en bon jargon, on appelle ça souvent, enfin, un logiciel, par exemple, est souvent créé pour résoudre ce qu'on appelle donc en bon français un pain point. Et là, le pain point que vous résolvez, c'est toutes les tâches un peu manuelles de gestion qu'ont les professeurs quand ils organisent des événements sportifs. Et vous avez bien raison, parce que quand on résout ce genre de problème, les profs ont plus de temps à consacrer sur leur véritable job, qui est d'être prof de sport avant tout. Et donc, de ce fait, si vos profs sont libérés de tâches administratives, c'est vous, les élèves, qui êtes gagnants. Et puis, ce qui a été super apprécié, c'est les conditions réelles. On est en live, notamment avec le système de QR code. Et ça, c'est hyper, hyper malin. Et puis, bien sûr, il a été jugé la qualité du code, qui sont de très bonne qualité. Et donc, encore un énorme bravo à vous deux et à votre professeur. Merci. Alors, est-ce que Sania, Raïs ou Madame Rajabali sont avec nous? Ah, j'entends une voix au loin. Bonjour, merci. Alors, merci de vous être connectés pour le coup, parce qu'il y a un décalage horaire, il y a un peu de distance tout de même, et c'est aussi très vraiment plaisir aussi de voir l'île Maurice participer, mais plus globalement, je le disais, les lycées français de l'étranger. Donc, évidemment, on a une première question aux lauréats. Pourquoi avoir participé à ce concours et pourquoi ce projet interdisciplinaire entre le numérique, l'informatique et le sport?
Eh ben, l'année dernière, on avait participé au trophée NSI et on avait trouvé ce concept intéressant pour découvrir de nouvelles choses. Et ben, comme on l'a dit dans la vidéo et tout, on nous a parlé de ce problème que les profs avaient rencontré au CROSS et on voulait absolument les aider et on s'est beaucoup amusé en faisant le projet, on a beaucoup appris. Et pour toi, Raïs? Faut pas être timide, et bien devant le micro. C'est pareil. Et justement, pour Madame Rajabale, c'était votre première fois que vous participez à ces trophées. Qu'est-ce que ça apporte dans vos enseignements, la participation à de tels concours? Alors, je tiens juste à dire que je ne suis pas seule. On est 2 enseignants à NSI ici au lycée La Bourdonnais. Il y a Monsieur Reisbard qui est à côté. Donc, moi, j'enseigne en première et lui en première et en terminale. C'est parce que j'ai posté le groupe de ma classe en première que du coup, j'ai aussi mis leur projet. Moi, je dois dire, je les ai surtout soutenus en ouvrant, ils étaient autonomes, hein, en ouvrant des salles, des heures de libre pour qu'ils se concertent, pour qu'ils avancent. Mais après, je laisse la parole à leur professeur de NSI de terminale. À tout seigneur, tout honneur. Monsieur? D'abord, on est très fiers qu'ils aient gagné. Tout le mérite revient à eux. On les a pas, on les a aidés, mais ils ont travaillé en totale autonomie sur toute l'année. Et donc, bravo. Bravo, c'est un beau résultat pour les 2 dernières années, pour vos deux années d'NSI. Bravo à vous, bien évidemment. Et pour peut-être une petite dernière question tout de même pour les 2 lauréats. Vous allez poursuivre vers l'informatique. Quels sont vos projets pour l'année prochaine après le baccalauréat? Moi, j'envisage d'aller en prépa MP2I. Et Très bon choix. ensuite, continuer dans probablement une école d'ingénieur. Et c'est à peu près pareil pour moi. Moi aussi, j'aimerais aller en prépa MP2I et aller en grande école plus tard. Parfait. Maëlys, tu voulais intervenir? Oui, j'ai une petite question puisque vous êtes sur l'île Maurice. Est-ce que vous avez la même situation sur la mixité qu'en France et en métropole? Est-ce que vous avez ce même sujet, c'est-à-dire très peu de filles dans les filières informatiques et dans les écoles d'ingénieurs, ou est-ce que c'est différent chez vous? Je vais peut-être répondre. Non, on a exactement la même problématique. On avait une seule fille cette année en terminale qui est là. Et qui a gagné. Pareil, en première, pas beaucoup non plus. Donc la problématique est exactement la même. D'accord. D'accord. Merci à vous. Donc, encore une fois, bravo à Samia, Raïs et à l'équipe enseignante, hein, puisque c'est aussi une équipe et c'est bien de le dire. On voit aussi, encore une fois, le côté interdisciplinaire, l'impact du numérique, de l'informatique dans l'ensemble des disciplines et pas simplement dans son champ strict. Et ça aussi, c'est intéressant. Et je dois dire que tous ces projets étaient fort rafraîchissants. Merci Maëlys pour ta participation. Et pour conclure, bravo à l'équipe. Merci à tous. Je vais donner la parole à mon président, à Nicolas Gladish, qui est président de Talents du numérique et qui voulait dire un mot de conclusion. Nicolas, pour toi, s'il te plaît. Merci beaucoup, Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Je dois dire que j'ai particulièrement aimé les échanges très énergiques et pleins d'enthousiasme. Donc, c'était un très bel événement. Donc, mesdames et messieurs les délégués académiques au numérique éducatif, mesdames et messieurs les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, mesdames et messieurs les enseignants, chers partenaires de l'enseignement en général, de la formation et du monde socio-économique, et puis surtout chers lycéennes, chers lycéens, j'ai donc été ravi de vous retrouver aujourd'hui pour conclure cette 3e édition des trophées NSI. Alors, c'est un événement qui vise à mettre en avant des projets réalisés dans le cadre de l'enseignement numérique et sciences informatiques, et à promouvoir globalement cet enseignement de spécialité. Donc, ravi que cette spécialité ait été créée, car le numérique, c'est d'après moi la technologie qui change le monde aujourd'hui. Et cette décision, ça a donc permis de mettre en place un enseignement du numérique et de l'informatique plus dense, plus structuré, et donc de développer le vivier potentiel de candidats à des parcours vers le numérique et l'informatique.
Je dis souvent, notre société et notre économie ont besoin de plus de talents du numérique. Et c'est donc un développement attendu par notre écosystème, nécessaire à son développement, et qui répond aux grandes évolutions du monde technologique et économique. Alors, si la création de cet enseignement relève d'un choix des pouvoirs publics, sa promotion doit être menée conjointement avec le monde socio-économique, les établissements de formation et les centres de recherche. Je pense qu'il faut continuer toujours à renforcer les liens entre le monde éducatif et la société et l'économie. C'est ainsi que 13 organisations, avec le soutien de 3 ministères et l'OPCO Atlas, ont décidé en septembre 2021 de se mobiliser pour faire connaître cet enseignement, son contenu, ses spécificités, son intérêt et ses débouchés en lançant 2 actions. Les trophées NSI, donc cet événement, et la semaine du numérique et des sciences informatiques, dont a aussi parlé la ministre. Cette dernière, cette semaine, se déroulera cette année du 2 au 7 décembre prochain. Alors, cette mobilisation pour faire connaître le numérique de l'informatique et l'informatique, c'est plus que nécessaire. Pour vous rappeler, les besoins en emploi numérique, qui sont immenses, d'après une étude récente de France Stratégie et de la DARES, d'ici 2030, on va créer 115 000 emplois, rien qu'en ingénieur en informatique. Donc, c'est une hausse de 26% par rapport à 2019. Et alors, bien sûr, en fait, le sujet dépasse complètement les seuls ingénieurs en informatique, même si je les aime beaucoup, en tant que directeur de Télécom Paris, puisque ça ne compte pas tous les emplois numériques IT qui relèvent de l'ingénierie plus généralement. Donc, la révolution numérique, parce qu'en effet, ça concerne l'ensemble des secteurs, des métiers et des compétences. Ce n'est pas un sujet seulement limité à quelques carrières spécifiques, comme je l'ai dit, les ingénieurs numériques, mais au contraire, ça percole vraiment dans tous les métiers et partout au sein des organisations. Donc, il est impératif que l'ensemble de la population dispose des connaissances suffisantes lui permettant d'évoluer avec discernement et esprit critique dans ce monde numérique qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus complexe, d'appréhender cette transformation dans l'ensemble des secteurs et donc d'être pleinement acteur ou actrice de ces évolutions en tant que citoyen et citoyenne éclairée. Cette spécialité NSI, elle permet donc le renforcement de la diffusion nécessaire de toutes ces compétences. Et donc, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais vraiment les remercier, et voilà, encore, cette énergie, cet enthousiasme, c'est vraiment super. Et donc aussi, d'ailleurs, à ceux qui les encadrent, il y en a beaucoup qui ont parlé, donc les personnes qui les orientent, qui sont très souvent aussi ceux vers qui on se tourne quand il s'agit de savoir comment avancer dans sa carrière. Oui, la spécialité NSI, c'est un très bon choix pour une poursuite d'études vers les métiers du numérique. Et oui, il existe un intérêt évident, concret, opérationnel à choisir cette spécialité, même si on n'envisage pas d'évoluer par la suite dans les métiers techniques du numérique. Aujourd'hui, le monde entier est numérique, même si vous n'êtes pas spécifiquement sur un métier stricto sensu à ce niveau-là. Donc, bien sûr, il y a toute une série de compétences dans le domaine du numérique qui seront nécessaires dans la quasi-totalité des métiers. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un métier certainement dans tout ce qui est secteur tertiaire, mais d'une manière générale, même certainement dans l'industriel, même dans l'agriculture. Aujourd'hui, tous les métiers, en fait, se numérisent et donc ces compétences sont très nécessaires. Et puis alors, je suis également ravi que cette 3e édition ait été un beau succès, puisque, comme l'a dit Rémi, on a eu le plaisir de mobiliser 22 territoires et que 347 dossiers ont été déposés sur notre plateforme, donc c'est une augmentation de 32%, un tiers. C'est un beau succès car ces projets, ces équipes de lycéennes, de lycéens démontrent la vitalité de cet enseignement et à nouveau l'énergie, la richesse de l'informatique et du numérique. Moi, j'ai retenu aussi que la récursivité, c'est quelque chose qui parfois pose problème, mais donc c'est amusant. Et la qualité et l'implication des enseignants, qu'on a senti très, très engagés, même s'ils s'étaient contentés parfois de poster sur la plateforme, comme je l'ai entendu. En réalité, on sait que c'est eux qui orientent, qui accompagnent tous ces élèves au quotidien. Alors, je tenais à féliciter chaleureusement l'ensemble des équipes, et ces projets sont particulièrement enthousiasmants et rafraîchissants. Donc, merci à toutes et à toutes pour votre application dans cet événement. Les projets auxquels vous avez participé créeront de l'émulation et, je l'espère, des vocations. Donc, bravo et merci. Je suis également heureux car organiser une telle action, mobiliser, fédérer sur cette problématique, avec des acteurs qui ont des cultures aussi diverses, en soi, c'est une belle réussite. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la diversité, c'est des valeurs qu'on doit défendre.
Et donc, c'est la force de l'association Talents du numérique, hein, qui est un lieu unique d'échange entre formateurs, professionnels, et un lieu de dialogue qui nous permet d'œuvrer ensemble avec les entreprises, les établissements de formation, les acteurs du monde privé, du monde public, le monde de la recherche, de l'éducation nationale. Alors, je suis originaire d'un pays dont la devise est l'union fait la force, hein. J'ai envie de rajouter la diversité, ça apporte aussi des nouvelles solutions et plus de résilience face aux évolutions d'un monde qui est toujours changeant. Je finirai par des remerciements pour l'ensemble des partenaires du projet, hein, les organisations professionnelles, bien sûr, Numéum et le CIGREF, les associations, l'AEIF, donc l'Association des professeurs de NSI, FAMAT Numérique, et la Société informatique de France, les représentants de l'enseignement supérieur, la CGE, j'ai vu Hugues qui m'a salué tout à l'heure, donc je lui rends son salut, la CDFI et France Université, puis le monde de la recherche, l'INRIA, la Fondation INRIA, présentée par sa présidente, le CNRS, l'ONICEP, l'OPCO Atlas, notre partenaire financier, qui est un fidèle soutien au projet de Talents du numérique depuis longtemps. Et puis, je tiens à remercier le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et mon ministère de tutelle, celui de l'économie et des finances, pour leur soutien et appui, et notamment la DGESCO et la DNE et l'inspection générale qui sont particulièrement investies. Et enfin, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont œuvré concrètement à cette réussite. En tout premier lieu, l'équipe Talents du numérique, hein, donc à Mélissa Cotin, merci beaucoup, un maillon plus qu'essentiel, et puis Rémi Ferrand, qui était notre monsieur loyal de cet après-midi, le délégué général de l'association. Et puis bien sûr, l'ensemble des enseignants de NSI, des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, les délégués académiques au numérique éducatif qui se sont mobilisés pour faire connaître ce concours et constituer de très belles équipes, élaborer des projets, organiser les jurys régionaux et les finales régionales. Ce succès, ben, c'est grâce à vous, et donc je vous dis merci et je vous dis déjà à l'année prochaine, puisque c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps. Encore bravo et encore merci.